Nous voici à Marseille. Première étape, au Frais-Vallon dans les quartiers nord. Amin Kessassi est le fondateur de l'association Conscience, qu'il a créée après le meurtre de son grand frère pour agir contre la violence et la précarité dans les quartiers. Il a grandi ici et c'est lui qui nous sert de guide. Quasiment tous les services publics ont disparu. La maison de quartier n'organise plus d'activités pour les enfants. La poste, qui avait été fermée, n'a réouvert que sous la pression de la mobilisation locale et seulement pendant 2 heures par jour. L'État se retire et la population en paie les prix. Les habitantes qui nous accueillent chaleureusement avec un petit déjeuner en extérieur, Covid oblige, dressent un état alarmant des logements sociaux. La salubrité, on n'en parle même pas. Les cafards, je ne dis pas les cafards. Comment ça s'appelle la truc dans les punaises de lit. Les punaises de lit, on n'en parle même pas. J'imagine. Les rats, ils nous courent derrière. Frais-Vallon est un quartier pauvre où se cumulent beaucoup de problèmes, de drogue, de violence. Imaginez, la police, ils n'arrivent pas à les enlever. C'est-à-dire que c'est les parents qui se mêlent. Par exemple, moi, chez ma mère, ils ont voulu le faire. Tous les parents du bâtiment B sont descendus en bas pour les empêcher de rentrer. Et, attendez, et là, ils sont partis tout en bas. Il y a encore un truc, ça charbonne dans les escaliers. On ne pouvait pas descendre les escaliers, même les ascenseurs restent en panne. La police, c'est les planches. À part venir avec leurs camions. Les planches et tout, on peut pas passer. Et les habitants qui ne se sentent pas protégés subissent par contre des descentes de police non justifiées, comme nous le raconte Soukaina Chouki, une habitante. Chez les gens. J'habite ici, ça fait 24 ans, 25 ans. Ah ouais. J'ai des amis à moi. Bon, après, c'est pas de leur faute, quoi. Ils sont partis dans ce milieu de la drogue et tout ça. Ils étaient pistés. J'ai un peu été trop dans les photos avec eux, parce que je parle avec les jeunes, quoi. J'ai grandi avec eux, tout ça. Ils sont venus chez moi à 5h du matin, j'habitais au 8e étage. J'avais mes 2 enfants, c'est-à-dire que ma fille, elle avait 3 mois, mon fils, il avait 2 ans. Ils m'ont éclaté la porte, les policiers, ils sont montés, ils étaient 10. Moi aussi, je suis sortie de chez moi menottée, juste parce qu'on nous voit un peu trop discuter, mais on n'est pas obligé, mais on est obligé d'avoir ce lien avec eux pour que ça reste calme. Oui. Parce que si on commence à faire la guerre avec eux, les retombées, c'est pas la police. Les familles sont excédées et beaucoup voudraient déménager. D'autres souhaitent simplement retrouver l'ambiance du passé et se battent pour leurs droits. Des actions de solidarité s'organisent comme des collectes pour les familles les plus précaires. Si c'est pas amis, les fins de mois qui ramènent aux mamans des couches, du gel douche, des lingettes pour les enfants. En plus, tu sais, j'avais mis la vidéo là, dans la fois où on rigolait pour aider les jeunes, quoi. Ils sont dans le besoin. Après, ce qu'il y a de bien vraiment avec les mamans ici, c'est le seul quartier où ça se passe comme ça, c'est que c'est elles qui organisent les distributions, les collectes. Voilà, d'accord. On a une tour. On se partage tout. Je veux dire, on essaye. On essaye. Nous montons dans un appartement pour constater les dégâts. Les travaux qui n'ont jamais été faits, les fenêtres qui ne ferment pas, les volets toujours bloqués. Une situation indigne. Notre deuxième étape est à l'Après-m, devenu un symbole de résistance. Ce lieu avait été en 2019 au cœur d'une lutte contre la direction de McDonald's, qui voulait le fermer parce que pas assez rentable, et peut-être aussi parce que l'équipe locale était connue pour ses batailles syndicales et son rôle social dans le quartier. Après la liquidation du restaurant, un collectif d'associations et d'anciens salariés, parmi lesquels Kamel Guémari, décide de l'occuper. L'Après-m, c'est un lieu où là on dit comme vous êtes, vous venez. Pas venez comme vous êtes, parce que nous, ça ne nous plaît pas cette phrase et elle ne nous ressemble pas. Mais c'est comme vous êtes, vous venez. L'être avant le paraître, bien sûr. Aujourd'hui, les murs sont repeints, l'odeur de soupe a remplacé celle de la friture, des stocks de paniers repas à distribuer sont alignés le long des murs. C'est maintenant un fast social food. Pendant le confinement, c'est ici que s'est organisée la solidarité. Des milliers de paniers repas ont été préparés grâce à des dons et ensuite redistribués. La précarité du quartier est toujours très grande, mais le collectif ne veut pas s'arrêter là. Parce que la misère, on ne la compte pas ici, on la combat. Et nous, au sein de ce lieu, après le passage du premier confinement, la misère, elle perdure. La dégringolade économique, on la voit. Et on souhaiterait, au lieu de continuer à ramener du poisson, apprendre aux jeunes, aux moins jeunes, à ces personnes qu'on a volé leur vie, de pouvoir apprendre à pêcher. L'objectif est de se réapproprier l'outil de travail pour proposer de la nourriture de qualité, à prix variable et en fonction des moyens. Mais l'équipe souhaite aussi continuer à faire des maraudes et distribuer des repas aux personnes âgées et malades, tout en impliquant les familles du quartier dans la confection de ces repas et en salariant les jeunes habitants. L'Après-m est un tronc, mais ses racines
ce sont ces quartiers-là qui sont abandonnés, qui sont en souffrance, qui sont en roue libre, et à ces habitantes et ces habitants à qui on pointe du doigt, alors que quand ces habitantes et ces habitants, ils ont le frigo vide, ou quand ils regardent leurs parents, ils sont en détresse sociale, ils n'ont pas le choix que de pouvoir s'orienter vers l'économie parallèle. Et au lieu de continuer à les pointer du doigt, il faut leur tendre la main. Et nous, il n'y a pas mieux que par le travail, pour essayer de combattre le radicalisme, pour essayer de combattre la prostitution, pour essayer de combattre les voyous low cost. On a réussi, que le système a réussi à créer aujourd'hui, parce que nous ne sommes que des êtres. Et au sein de cette place du village, il n'y a pas de différence de race, il n'y a qu'une seule race, c'est la race humaine, parce que la misère n'a pas d'odeur ni de couleur. Merci à toutes et à tous. Bref, un exemple inspirant d'auto-organisation et de solidarité.